Je vous rappelle ce qu'on a vu dans la leçon précédente. On parlait de valeurs propres et de vecteurs propres. Alors, on s'intéressait à un endomorphisme f dans un espace vectoriel qu'on appelle E, et puis on posait l'équation qui est là, f de x égale lambda fois x, où x, c'est un vecteur qui appartient à notre espace vectoriel E, et lambda, c'est un nombre qui appartient à R. Alors, pour résoudre cette équation, on faisait ça de manière matricielle. On déterminait d'abord la matrice associée à l'endomorphisme f, puis cette matrice, disons qu'on l'appelle M, et puis on posait m fois x égale lambda fois x. Alors, le lambda, c'est le même lambda que ici, et puis ce x majuscule, c'est une matrice colonne qui est associée au vecteur qu'on cherche, alors évidemment qui est composée d'inconnus, puisqu'on ne connaît pas ce vecteur, donc on ne connaît pas non plus la matrice colonne, logiquement. Voilà. Et puis, pour résoudre cette équation, la première chose qu'on faisait, c'est que pour avoir des matrices partout, on rajoutait ici la matrice identité. Donc on réécrit ça sous la forme suivante. M fois x égale lambda fois i fois x. Où i, c'est la matrice identité ou la matrice unité, donc qui est composée que de 1 dans sa diagonale et de 0 partout ailleurs. Et puis, si je veux réécrire cette équation sous forme fonctionnelle ici, comment est-ce que je l'écrirais? F de x, ça ne change pas, c'est f de x, égale lambda multiplié par... Alors la fonction qui a pour matrice associée la matrice identité s'appelle la fonction identité. Donc on l'écrit comme ça, id pour identité, et puis en indice on met un petit e. Pourquoi e? Parce qu'on travaille dans l'espace vectoriel E de x. D'accord? Donc cette fonction id e de x, c'est la fonction ou l'application ou l'endomorphisme qui, à tout vecteur x, associe lui-même le même vecteur x. Voilà. Maintenant, je passe ça de l'autre côté de l'égalité et ça me fait m fois x égale lambda fois i. Pardon, j'ai dit que je voulais passer ça de l'autre côté. Donc ça me fait m fois x moins lambda fois i fois x égale 0. Et puis du coup, si j'écris ça de manière fonctionnelle ici, ça me fait f de x moins lambda fois id e de x égale O. Qu'est-ce que c'est que ce O? C'est l'élément neutre de l'espace vectoriel E. Souvent, c'est un vecteur qui est composé que de 0. Et puis maintenant, je peux mettre le x ici en évidence. Donc ça me fait m moins lambda i fois x égale 0. Et ici, je l'écrirai comme ça, donc en fait, ça va être la fonction que je vais appeler f moins lambda fois id e, tout ça du vecteur x égale O. Donc qu'est-ce que ça signifie maintenant? On a en fait une nouvelle fonction ici, la fonction qui est là, qui n'est plus la fonction f, c'est pas la même, c'est la fonction f moins lambda fois identité. C'est une composition de fonctions. Alors pas une composition du type g rond f, mais une composition du type g plus f, ou f moins g en l'occurrence. Et la matrice associée à cette fonction-là, f moins lambda fois id e, c'est la matrice qui est ici, m moins lambda i. Alors, on peut dire que on cherche donc les solutions à ce système-là. Et puis, il y a toujours une solution évidente dont on avait déjà parlé, qui est la solution x égale 0, mais celle-là, elle ne nous intéresse pas, nous on en veut d'autres. Et si on en veut d'autres, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce système d'équations-là a plusieurs solutions, et s'il a plusieurs solutions, ça veut dire que le déterminant de cette matrice-là est nul. Donc on peut écrire que le déterminant de la matrice m moins lambda i est égal à 0. Si le déterminant de la matrice m moins lambda i est égal à 0, qu'est-ce que ça veut dire pour l'application qui est liée à cette matrice-là? Ça veut dire qu'elle n'est pas bijective. Donc on peut dire que f moins lambda fois id e, cette fonction-là, n'est pas bijective. Si ça ne vous rappelle rien, je vous invite à relire le tout premier chapitre
du chapitre, la toute première partie du chapitre 4 n'est pas bijective. Voilà. Cette équation-là, on appelle ça l'équation caractéristique. Équation caractéristique. Caractéristique. Et c'est la première équation qu'il faut résoudre pour répondre à la question qu'on se posait, de trouver les valeurs propres et les vecteurs propres. Donc en résolvant cette équation, en fait, on va trouver les valeurs propres. Donc on va trouver a priori plusieurs réponses, et chacun des nombres qu'on va trouver est une valeur propre de notre endomorphisme. Alors ce qu'on va faire après, c'est que pour chaque valeur propre qu'on trouve, donc pour chaque lambda, qu'est-ce qu'on va faire? On va résoudre l'équation qui est ici. Donc c'est m moins lambda i fois x est égal à 0. Et puis on va trouver un certain nombre de solutions. Et ces solutions seront toujours en fait un espace propre. Et donc ça va être un espace engendré par un vecteur que je vais appeler VP. VP parce que c'est un vecteur propre. Dans cet exemple ici, je mets un seul vecteur propre. En fait, il est possible qu'il y en ait plusieurs. On peut avoir parce que cette équation-là, elle peut avoir une solution qui est un espace vectoriel de dimension 2 ou plus. Là, je considère que c'est un espace vectoriel de dimension 1, mais ça pourrait être plus. Maintenant, une petite remarque, c'est que quand on résout ça, donc une matrice, la matrice m moins lambda i fois une inconnue égale 0, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on cherche le noyau de l'application qui est associée à cette matrice. Donc en fait, on cherche le noyau de f moins lambda i. Et puis la solution, qu'est-ce que c'est? C'est ce noyau. Donc là, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé le noyau ker de l'application f moins lambda fois id de E. Et puis vous pouvez remarquer que puisque le noyau n'est pas de dimension nulle, il est de dimension 1 ou plus, et ben ça signifie que l'application n'est pas bijective. Enfin, ça va dans les deux sens en fait. Et ce noyau-là qu'on trouve, ou ces solutions, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'espace propre qui est associé à la valeur propre lambda qu'on a utilisée dans ce cas-là. Donc, cet espace propre, on l'appelle comme ça, on l'appelle E lambda égale ça. D'accord? E pour espace propre. Alors, ce n'est pas l'espace vectoriel E dont on parlait au début, parce que ça, c'est pas E, c'est E lambda. Et c'est donc l'espace propre associé à la valeur propre lambda. Donc, si on avait, imaginons qu'on ait plusieurs valeurs propres, il y en a un c'est moins 5 et l'autre c'est 1, ben on aurait E1 pour la valeur propre 1, et puis E-5 pour la valeur propre moins 5. Voilà. À partir de maintenant, je vous laisse lire l'exemple 3 qui est dans votre brochure à la page 106. Je vous redirai ça par email, mais enfin je vous le dis déjà ici dans cette vidéo. Et puis à la fin de l'exemple 3, on vous parle de matrice diagonale, on vous parle d'une base B', etc. Je vais reparler de la fin de cet exemple dans une prochaine vidéo. Alors, à tout à l'heure.